ne suis pas votre fille. Vous n'avez pas le droit de m'appeler ma fille. Si, j'ai le droit. J'ai le droit. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis ta mère. Que je suis ta mère. Parce que je suis ta mère. Parce que je suis ta mère. Parce que je suis ta mère. Qu'est-ce que vous dites? C'est la vérité. Je suis ta mère. Non. Vous mentez. Non. Vous mentez. Non, non, Maria Desemparada. Je suis ta mère. Je suis la femme qui a offert ce crucifix à ton père. Non. C'est pas possible. Ce n'est qu'un mensonge. Non. Pourquoi vous mentez, Victoria? Dites-moi où vous voulez en venir. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi, vous voulez encore m'humilier? Vous voulez vous moquer de moi en étant cruel et sans pitié? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être ma mère. Toute ma vie, j'ai supplié et prié Dieu pour retrouver ma fille. Tu crois vraiment, Maria, que moi je jouerai avec quelque chose d'aussi important? Non. Non, mon Dieu, non, non. Ce n'est pas possible. Pourquoi vous me faites du mal? Pourquoi vous me faites du mal? Non, 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 non. Écoute-moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Je ne veux pas, je ne veux rien entendre. Eh bien, il me faudra ma fille, crois-moi, parce que c'est désormais l'heure de vérité. Maria Desemparada, je suis ta mère. Je suis ta mère. Je suis ta mère. Maria. Ma petite Maria. Ce n'est pas possible. C'est le destin qui m'en veut. Ça ne peut pas être vrai, ce n'est pas... Ça ne peut pas être vrai. Si, c'est vrai, nous avons beaucoup de choses à nous raconter, toi et moi. Je sens qu'on arrive à la fin d'une très longue et triste histoire qui a commencé il y a si longtemps. Une histoire que je ne veux pas entendre. Non, tu devras l'écouter parce qu'elle fait partie de ta vie. C'est l'histoire d'une jeune fille impuissante et délaissée comme toi, qui se sentait seule, qui se sentait triste et qui recherchait la tendresse d'un homme qui lui était interdit. Mon père? Oui, ton père, un homme qui se consacre à Dieu. Cette jeune femme était très pauvre. Elle travaillait comme servante dans une famille de riches. Et cette jeune femme n'avait personne sur qui compter. Comme toi. Cette jeune femme se sentait désorientée, perdue. Elle n'a pas su refuser cette tendresse qui lui a été offerte cette nuit-là. Cette nuit-là qui aura marqué pour toujours son existence. Mais pas seulement la sienne, également celle de cet homme. Et la tienne. Par pitié, n'insistez pas. Je ne veux plus vous entendre. Toute ma vie, j'ai prié pour me retrouver en face de toi. Pour te raconter mon histoire. Je me la suis répétée pendant toutes ces années. J'ai déjà commencé à te raconter
Alors j'aimerais que tu me laisses terminer. De cette période, je garde des souvenirs très agréables et en même temps de très mauvais. Ces quelques minutes d'amour m'ont coûté beaucoup d'humiliation, beaucoup de haine et de mépris. De quoi parlez-vous, Victoria? Vous voulez me faire croire que vous êtes une victime? Oui, oui, oui. Parce que cette nuit-là, j'ai été confrontée à la furie, à la colère et au mépris de la mère de cet homme avec qui j'avais passé ma première nuit d'amour. Et lorsqu'elle a su que j'attendais un enfant de Juan Pablo, toi, elle a été implacable, elle a été intransigeante, elle m'a menacée, elle m'a chassée de chez elle. C'est elle la coupable de toute cette souffrance. Bernarda de Iturbide. C'est elle la coupable de toute ma douleur. Bernarda de Iturbide a caché à Juan Pablo que j'attendais un enfant. Une fille. Elle nous a refusé à tous les deux le droit de décider. Alors je me suis sentie très seule et malade. J'ai accouché de toi alors que j'étais totalement désemparée, Maria. Tu es née dans la rue. Vous avez tellement été humiliée, comme vous le dites si bien, que vous avez méprisé votre enfant depuis cette nuit. Non. Et c'est pour ça que vous m'avez abandonnée. Non, 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 ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est un des plus beaux moments que j'ai connus dans ma vie, Maria. J'étais là, complètement sans défense. Je te tenais dans mes bras, ma petite fille chérie. Je te tenais dans mes bras. Ce tout petit bébé qui allait combler ma solitude et à qui j'allais offrir tout l'amour d'une mère. Une mère? Et dites-moi comment une femme peut se considérer comme une mère alors qu'elle abandonne n'importe où, le soi-disant fruit de ses entrailles. Comment vous pouvez croire que je vais vous pardonner? Comment, Victoria? Non, je ne t'ai pas abandonnée, Maria. C'est un malheureux accident qui nous a séparés. Mais depuis cette nuit-là, depuis cette nuit où j'ai été renversée, je n'ai fait que te rechercher. Visiblement, vous n'étiez pas très déterminée, parce que vous ne m'avez pas trouvée. Même si tu en doutes, Maria, jamais je n'ai cessé de te rechercher. Je n'ai jamais arrêté de te chercher. Je t'aimais. Je t'aimais tellement. Je voulais t'avoir tout près de moi. Pouvoir te demander pardon. Et je voulais te supplier de m'aimer. Vous ne vous imaginez pas. Vous n'imaginez pas combien de nuits j'ai rêvé que ma mère apparaisse. Qu'elle me prenne dans ses bras. Et qu'elle m'embrasse. Pour qu'elle me protège. Et qu'elle prenne soin de moi. Mais je ne savais pas à quoi tu ressemblais, Maria Desamparada. Mais je t'imaginais toujours dans mes rêves. J'imaginais te tenir dans mes bras, t'embrasser et t'appeler ma chérie. C'était la seule chose qui me manquait pour pouvoir vivre en paix et être heureuse. Être heureuse. C'est un sentiment que je ne connais pas. Dieu seul sait, crois-moi, que depuis le moment où j'ai su que tu étais ma fille, je n'ai rien souhaité d'autre que de te voir heureuse. Et vous pensiez qu'en m'annonçant que vous étiez ma mère, je serais heureuse? Figurez-vous que non. Je ne veux pas de votre pitié. Tu te trompes, je ne ressens pas de la pitié pour toi, Maria, mais de l'amour, de l'amour. De l'amour? De l'amour? Comment osez-vous venir me parler d'amour? Je suis habituée à vivre sans. Parce que quand j'en avais besoin, je n'en ai pas eu. Et maintenant, c'est trop tard. J'ai un fils. Et mon amour est seulement pour lui. Je ne veux pas qu'il souffre comme j'ai souffert d'avoir été abandonnée.
Pour que jamais je n'ai à le supplier de me pardonner d'avoir été une mauvaise mère. Non, non, Maria, non. Pas une mauvaise mère, non. Tu ne sais pas à quel point j'ai fait des choses inimaginables pour pouvoir te retrouver. Mais les circonstances m'ont été totalement défavorables. J'ai sans cesse prié la Vierge Marie pour qu'elle m'accorde un miracle. Bien visiblement, ça n'a pas fonctionné. Si ça a fonctionné. Mais bien sûr que si la Vierge a réalisé ce miracle. Ton père m'avait averti plusieurs fois. Dieu m'a abandonné, Juan Pablo. Non. Tu as beaucoup prié pour avoir un miracle. Il n'a jamais été réalisé. Tu te trompes. Tu n'as pas su le voir. C'est différent. Tu te trompes. Tu n'as pas su le voir. C'est différent. Trouve le chemin qui mène à Dieu pour qu'il te donne le courage de ne pas perdre ta fille. Juan Pablo. Mais qu'est-ce que tu viens faire à cette heure-ci? Ne me dis pas qu'il s'est passé quelque chose de mal. Non, maman, au contraire. Un miracle s'est produit. Un miracle? De quoi tu me parles? Du miracle pour lequel je prie depuis longtemps. Et qui s'est réalisé cette nuit. Je voulais venir te l'annoncer immédiatement. Juan Pablo, mon chéri, je comprends qu'en tant que prêtre, tu te réjouis de voir un miracle qui se produit. Mais est-ce bien nécessaire de venir me réveiller en pleine nuit? Viens, maman, assieds-toi, s'il te plaît. C'est assez important. Vraiment. Parce que ce miracle nous concerne aussi. Mais de quoi s'agit-il? Dis-le-moi. Grâce à Dieu, Victoria sait désormais que Maria Desamparada est sa fille. Ce crucifix était la raison pour laquelle un jour nos deux corps, celui de ton père et le mien, s'uniraient. Aujourd'hui, unie à toi, Maria, la Vierge a fait en sorte de réaliser ce miracle. Et je l'en remercie. Ça m'a coûté beaucoup d'années de souffrance, mais je t'ai enfin retrouvé ma fille. Mais c'est trop facile de dire ma fille. Mais non. Non, Victoria. Je ne suis pas votre fille. Vous l'avez perdue. Alors mettez-vous en tête que vous ne la retrouverez pas. Non, 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 pourquoi tu me dis ça? Tu ne peux pas aller à l'encontre de ta destinée. J'essaie de te dire que la Vierge a réalisé un miracle pour moi, celui de retrouver ma fille. Mais vous n'avez pas su le voir. Et pas seulement ça. Vous avez méprisé ce miracle. Vous m'avez humilié. Vous m'avez maltraité. Et vous avez même souhaité ma mort. Non, non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais souhaité ta mort, jamais. Ne me prenez pas pour une idiote, Victoria. Vous avez oublié que vous avez tout fait pour que personne ne me donne du travail. Et si je n'avais pas eu l'aide d'Alonso, j'aurais quasiment dû mentir. Maria, ma fille, ma petite Maria. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je n'avais pas idée de ce que je faisais, je ne savais pas ce que je faisais. Non, 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 ne me touchez pas, Victoria. Qu'est-ce que vous voulez? Essayez de me faire croire que vous m'aimez comme si j'étais votre fille. Non. Vous avez perdu votre fille au moment où vous avez eu pitié de moi. Au moment où vous vous êtes acharné sur moi sans raison. Vous m'avez humilié, vous m'avez giflé. Je garde en moi chacune de vos insultes, ainsi que votre sarcasme et toutes les gifles reçues. Ça m'a fait mal. Mais maintenant, ça me fait encore plus mal. Et vous savez pourquoi?
Parce que c'est ma propre mère qui m'a fait tout ça. Non, Je ne suis pas votre fille. Et je refuse de l'être. non. Maria. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi vous m'avez abandonné? Pourquoi tu as permis à cette pécheresse de se rendre compte de qui était sa fille? Victoria, espèce d'ordure! Maudite sois-tu, Victoria! Calme-toi, maman. Tu ne peux pas continuer à être aussi méchante. Mais c'est tout ce qu'elle méritait, tout ce qu'elle méritait. Cette pauvre pécheresse mériterait que Dieu continue de la punir. Je prie juste que Maria Desamparata refuse de lui pardonner. Oui, je prie tous les saints que cette jeune fille décide de ne pas lui pardonner pour qu'elle la délaisse pour de bon. Personne ne peut imposer à Dieu de punir ou ne pas punir quelqu'un. Tu blasphèmes en parlant ainsi. Parce que la seule chose que tu montres, c'est que tu t'es laissé séduire par le diable, maman. La haine et la jalousie que tu ressens te rapprochent plus de Satan que de Dieu. Ne t'avise plus jamais de me reparler comme ça. Je suis ta mère, Juan Pablo. C'est pour cette raison que j'en ai assez d'écouter combien tu es dévoué à respecter tes leçons de morale, alors que tu es sans pitié et que tu as le désir de vengeance, maman. Assume ton rôle d'ange exterminateur. Réfléchis, maman. Repense à tout ce que tu as fait. Tu es en train de te perdre et tu vas prendre le chemin de l'enfer. Ne me menace pas avec les flammes de l'enfer. Je fais en sorte que tu sois dévoué à Dieu. Alors ne Arrête, dis maman, pas des choses calme-toi. comme ça. Arrête. Si cette femme ne t'avait pas séduit, je n'aurais pas eu à endosser le rôle de l'exécuteur des œuvres de Dieu. Arrête de te mentir. Car même avant ma naissance, tu avais déjà commis des atrocités. Arrête de me rappeler toutes ces erreurs. Je sais que je n'ai pas agi correctement avec Ne toi. faites pas la victime, madame. J'ai juste été honnête. Je me souviens très bien de vos propos. Toi, tu n'es personne. Je te supporte. Mais je ne t'apprécie pas. Tu n'es pas la femme qui convient pour épouser Max. S'il te plaît, oublions toute cette histoire. Je trouve que se disputer, c'est inutile. Tout ça est inutile, alors que je fais tout pour que l'on se retrouve enfin. Non, mais vous croyez réellement que c'est facile à oublier? Vous avez déjà oublié Linda? Non? N'est-ce pas? Ça, c'est différent. En quoi? Parce que c'est vous qui le dites? Je suis désolée, madame. Ce n'est pas juste ça qui nous sépare. Il y a tant d'autres choses. Et j'ai versé tellement de larmes à cause de vous. Vous vous êtes plainte du fait que Bernarda ne vous ait pas laissé le droit de décider. De garder mon père à vos côtés. Mais vous avez fait la même chose avec moi. Non. Vous m'avez fait vivre le même calvaire. Je me suis sentie complètement désemparée grâce à vous lorsque vous avez forcé Max à se marier avec Jimena. Maria. Ma petite Maria, comment tu veux que je te demande de me pardonner? Comment? Ma petite Maria. J'ai une question, madame. Est-ce que vous seriez capable de pardonner à Bernarda Iturbide? Est-ce que vous pardonneriez à ma grand-mère? Non, je ne pourrai jamais pardonner Bernarda parce qu'elle est la cause de ma douleur. Par sa faute, je t'ai perdu, toi. Vous voyez, moi non plus, je ne peux pas vous pardonner. Parce que vous êtes la cause de ma douleur. Mais c'est totalement différent, Maria. Tu n'as pas perdu ton enfant. C'est mon sang qui coule dans tes veines. C'est aussi le sang de Bernarda qui coule dans mes veines. En fin de compte, elle s'est montrée bien plus aimable. Elle a été une mère plus que vous. Non, ne me dis pas ça. Si, je vous le dis, madame. Votre pire ennemi m'a démontré plus d'amour. Même si elle l'a fait d'une manière étrange. Non, je ne comprends pas comment tu peux l'aimer. C'est à cause d'elle que tu n'as eu aucune vie de famille et un manque d'amour. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment vous pouvez être aussi indécente et cynique pour venir oser me demander de vous aimer. Comment voulez-vous que j'accepte en tant que mère après tout ce que vous avez fait?
Sérieusement, vous pensiez réellement que tout allait se résoudre quand vous seriez arrivé devant moi en me disant « Salut, je suis ta mère ». S'il te plaît, je te demande un peu de pitié. De la pitié? Et vous en avez eu pour moi? J'étais complètement perdue, confuse et blessée au plus profond de mon être. Je devais faire ça. Ma dignité en tant que femme l'exigeait. Eh bien, ma dignité en tant que femme exige, m'impose de vous demander de partir. Allez-vous-en, madame. Laissez-moi seule. Oubliez-moi. Non, Maria, non, s'il te plaît, ne me demande pas ça. Je suis ta mère. Je n'ai jamais eu de mère. Et maintenant, je sais que je n'en aurai jamais. Oubliez-moi. Non. Considérez-moi comme morte. Et dites-vous que le miracle n'a jamais été réalisé. Maria. Que la Vierge n'a pas exaucé vos prières. Maria Desamparada, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi, 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 je t'en conjure. C'est ça que tu veux? Que je me mette à genoux devant toi? Que je perde toute dignité? Que j'implore ton pardon? Tu veux me voir vaincue et à tes pieds? Ma chérie. Ma chérie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ma petite Maria, pardonne-moi, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible! Maudite sois-tu, Victoria. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir éloigné mon fils de moi. Mais je jure que je ne permettrai jamais que toi et ta fille soyez réunis. Toi et Maria Desamparada, vous ne serez jamais heureuses. Jamais. Je vais vous séparer. Il faut que je vous sépare. Pour toujours. Levez-vous, madame. Non, non, Maria Desamparada. Je me fiche de vous voir à genoux devant moi ou vous voir humiliée. Je n'aurai absolument rien à gagner avec ça. Non, mais je le fais comme une preuve de mes regrets et de ma sincérité. Vous croyez vraiment que c'est une preuve suffisante pour que j'oublie tous vos coups bas? Chaque insulte, chaque humiliation. Vous croyez réellement que vous agenouiller devant moi va me faire oublier que vous avez voulu m'éloigner de Max? Que si notre amour n'avait pas été aussi fort, Max ne serait probablement plus à mes côtés? Je t'en prie, ma chérie. Je t'en supplie, je t'implore. Ne m'éloigne pas de toi, Maria. Par pitié, laisse-moi rester près de toi. Et je suis désolée. Certaines choses sont irréparables. Il est inutile de pleurer, de me supplier et de vous agenouiller. Je ne me réjouis pas de vous faire souffrir. J'aurais aimé être émue par votre peine. J'aurais aimé avoir un peu de pitié pour vos larmes. Mais à l'intérieur, il n'y a que de la haine, de la rancœur et du mépris. Je ne vous aime pas. Vous êtes pour moi une étrangère. Et plus qu'une étrangère, vous êtes la personne qui m'a fait le plus souffrir dans ma vie. Allez-vous-en, madame. Et tenez-vous loin de moi. Faites comme si rien ne s'était passé. Non. Désormais, vous n'avez plus qu'une seule fille. Et elle s'appelle Fernanda. Mettez-vous en tête une bonne fois pour toutes que la petite Maria, votre petite Maria, est morte. Vous entendez? Non.